Hello les amis, je suis avec mon ami Philippe Monnery. C'est aujourd'hui la journée régionale de l'évangélisation. Il est samedi matin, il est pratiquement 8 h là. On a la tête encore un petit peu dans le cirage pour cette journée. Et puis on est juste en train de se rendre à l'église pour vivre ensemble cette journée autour de cette thématique, l'évangéliste et l'église locale. Bienvenue Philippe. Bonjour. Alors, en forme? Ouais, ça va. Ouais, dis-nous Philippe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors du coup, dans cette journée, on s'intéresse à comment l'évangéliste peut mobiliser l'église locale. Et puis donc Manu va parler sur l'évangéliste, et moi je vais parler sur comment développer une culture d'évangélisation dans son église locale. Ok, alors justement, qu'est-ce que c'est pour toi une culture d'évangélisation? En fait, une culture d'évangélisation, c'est l'idée d'une culture où toute l'église va être centrée sur la mission. Au lieu de voir l'évangélisation comme un domaine d'activité de l'église, on va chercher à ce que toutes les dimensions de l'église soient axées sur la grande mission de porter l'évangile dans le but de faire des disciples qui à leur tour feront d'autres disciples. Ok, tout à l'heure tu me disais que tu avais plusieurs clés que tu aimerais donner aussi pour développer une culture d'évangélisation. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 ou 3 clés pour permettre aux églises de justement développer cette culture d'évangélisation? Ouais, alors 3 grandes clés. La première grande clé, ça va être de développer la conviction. En fait, souvent, on va dire aux gens, il faut que vous témoigniez, il faut que vous fassiez des disciples. Et on donne des outils, des méthodes. Et en fait, le problème, c'est que ça suffit pas. Si les gens ne sont pas convaincus, ils peuvent avoir les meilleurs outils, ils feront rien. Et donc l'important, c'est d'abord de rappeler ces grandes choses. Si je suis chrétien, je suis un disciple qui est appelé à faire d'autres disciples. C'est ce que Jésus a dit dès le début quand il a appelé les premiers disciples. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et puis à la fin, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer à tout ce que je vous ai prescrit. Ça inclut de faire des disciples. Et donc tout chrétien devrait prendre part à ce mandat de faire des disciples par ses relations et de façon verbale. On devrait tous être impliqués dedans, partager notre foi à ceux qui nous entourent et aussi transmettre ce qu'on a reçu à d'autres qui sont plus jeunes dans la foi. Donc c'est la première chose, la conviction. D'accord, donc la conviction, et finalement quand je t'entends là, je me dis, c'est une manière de voir les choses qui implique tout le monde, ça. C'est ça, exactement. Chaque chrétien, à un moment, doit être convaincu, doit être impliqué. Pas forcément de la même façon, les évangélistes ont un ministère particulier, mais là où on est placé, chacun, on devrait de façon incarnée être investi dans le fait de faire des disciples. D'accord. Alors on va voir le deuxième point dans quelques instants. Alors là il y a du brouillard, t'as vu? Ouais. Mais en plus il y a le soleil, là c'est vraiment très très joli. J'ai oublié de vous présenter, on a Anaïs avec nous derrière. Donc Anaïs, c'est ma fille qui a un cœur et un fardeau d'évangéliste et qui nous accompagne aussi pour cette journée régionale de l'évangélisation. Alors on continue, donc le premier point, le second pour développer justement cette culture d'évangélisation. Ouais, alors le second, ça serait de travailler sur moi ce que j'appelle un écosystème, c'est-à-dire de créer dans l'église des structures qui vont permettre à chaque personne d'avancer dans son parcours de discipulat. Et souvent, on va dessiner le parcours en 4 étapes. Donc, comment est-ce que la personne va être évangélisée, comment elle va être enracinée dans la foi, comment elle va être équipée pour le service et comment elle va être envoyée dans le service, envoyée au moins dans le fait d'être un disciple mature qui se reproduit dans d'autres disciples, et puis si elle a d'autres dons, on va pouvoir aussi lui confier des responsabilités particulières. Et donc pour développer cet écosystème, on va chercher à avoir des cultes qui favorisent le discipulat, des groupes de maison qui favorisent le discipulat, on va avoir des rencontres informelles en petits groupes, où on est redevables les uns envers les autres, et puis on va avoir un accompagnement spirituel aussi en 1 à 1, où les plus aînés peuvent accompagner les plus jeunes dans cette structure de discipulat. Et à l'intérieur de cet écosystème, on va injecter des outils reproductibles de telle sorte que chaque chrétien, lorsqu'il a reçu quelque chose, il peut à son tour le retransmettre à d'autres. D'accord. Écoute, encore une fois, comme le point numéro 1 que tu nous as donné, chacun est responsabilisé là. C'est ça l'idée. C'est-à-dire par exemple, moi une fois qu'on m'a expliqué comment communiquer l'évangile, lorsque un de mes amis se convertit, etc., qui commence à témoigner, au lieu de l'envoyer vers le pasteur, je vais pouvoir à un moment moi-même redonner un peu de ce que j'ai transmis. Si on me transmet les bases de la foi, au bout de quelques temps, je suis capable de le retransmettre à d'autres. Et l'idée, c'est que chaque membre dans le corps soit équipé pour être un disciple qui est impliqué dans le fait de faire des disciples. Alors bien sûr, il ne le fait pas tout seul, il le fait avec le reste de la communauté, mais ensemble, collectivement,
dans cet écosystème. Chacun est impliqué pour que tout le monde chemine et arrive au stade de la maturité où il se reproduit. Et on n'attend pas d'avoir tant et tant d'années de vie chrétienne pour commencer à faire quelque chose. On n'attend pas... Parce que plus on attend, moins on le fait. Hein. Ouais. Souvent, ceux qui sont le plus prêts à le faire, c'est les jeunes convertis en fait. Hein. Ils sont tout feu, tout flamme. Malheureusement, souvent on les freine. Et puis on commence à leur dire, faut que tu connaisses ceci, faut que tu connaisses cela d'abord. Et puis malheureusement, à force de croire qu'il faut toujours connaître plus, on finit par croire qu'on n'en connaît jamais assez et on fait plus rien. Hein. Et donc l'idée, c'est de dire, non, d'abord on obéit, on met en pratique le peu qu'on connaît. Et puis en fait, en obéissant, on découvre des nouveaux besoins, on se forme davantage et on grandit, quoi. Et l'idée, c'est qu'on grandit par le vécu et pas par les connaissances simplement. Et finalement, quand on réfléchit, c'est beaucoup plus efficace, hein, ça porte beaucoup plus de fruits. C'est sûr, parce que tout le corps se met en mouvement, au lieu que ça soit simplement quelques-uns qui fassent tout le boulot, quoi. Ouais. Les gars, si tu mets la ventilo trop forte, ils vont plus entendre. Ouais, c'est ce que je me dis là. Alors, et le troisième et dernier point? Alors, troisième et dernier point, ça serait les leaders en fait, hein, d'identifier et je dirais de libérer des leaders missionnels au sein de cet écosystème. Qu'est-ce que tu entends par leader missionnel? Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends notamment des évangélistes hein, et puis d'autres, pasteurs, enseignants, etc., qui vont avoir à cœur la mission et qui vont être des gens que Dieu donne à son Église avec un don particulier, hein, selon Ephésiens 4, des gens qui vont être là pour équiper les saints en vue de la croissance du corps. Et donc l'idée, c'est de dire dans l'Église, il y a des ministères, l'évangéliste en fait partie, qui sont donnés par Jésus pour équiper les autres en vue de la mission. Et souvent le problème, c'est que ces ministères, on attend que ce soit eux qui fassent le boulot, alors que l'Écriture nous dit, non, ils équipent les autres pour que les autres fassent le travail. Je vais en parler justement ce matin. Tu vas en parler, hein, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de dire, une fois qu'on a identifié ces gens-là, qu'on les a repérés, en fait, simplement, on va leur expliquer leur rôle et on va les mettre en position de responsabilité au sein de l'Église pour orchestrer l'écosystème, quoi. Et voilà, ces gens vont s'assurer que ça fonctionne bien. Ils vont aussi apporter une expertise particulière, parce que des fois, quand on forme un disciple, il y a des problématiques parfois spécifiques où chaque chrétien n'a pas forcément les ressources pour les traiter, et donc on a ces ministères au-dessus qui peuvent apporter cette expertise complémentaire et former les autres pour que l'Église grandisse. Et c'est une autre manière de voir et de vivre les choses aussi, hein, parce que souvent on considère les différents ministères ou les ministres, on va les mettre un petit peu en avant, on a l'impression que c'est eux qui font tout, ce sont des hommes orchestres et tout, alors que là, comme tu présentes les choses, ils sont vraiment donnés au corps pour équiper le corps. C'est ça, hein. Ils orchestrent, c'est les jointures hein, dont parle Paul entre les différents membres. Ils orchestrent dans le bon sens du terme. Ils orchestrent dans le bon sens, c'est des leaders formateurs. On n'est pas dans le leader qui fait tout pour les autres, on n'est pas dans le leader PDG, on est dans vraiment le leader qui équipe le corps pour que le corps fasse. Ok, écoute, je te remercie Philippe. Juste encore un mot avant de terminer. Est-ce que tu aurais un livre ou un site à conseiller à ceux qui nous écoutent sur le sujet? Ouais, alors peut-être pour mettre en place ces écosystèmes de disciples-là, un très bon site, c'est le site disciple.fr, hein, disciple avec un S au pluriel. Facile à retenir. .fr, voilà. Et donc sur ce site, vous trouverez tout un tas de ressources pour l'accompagnement spirituel, pour la formation de leaders, pour mettre en place un écosystème de disciple-là. Il y a notamment des très bonnes vidéos qui ont été tournées dans le cadre de la communauté d'apprentissage implantation d'église du CNEF. Et je vous encourage à aller voir tout ça, c'est une mine d'or et vous pourrez découvrir des tas de choses à reproduire dans votre église. Et en plus, c'est gratuit. Voilà les amis, on espère que tout ça, ça vous a aidé, ça vous a fait du bien. Merci Philippe. Avec plaisir. Tout ça, ça nous met en forme pour cette journée. Hein, c'est parti, bientôt 8 h. Écoutez les amis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao.